Tout le monde s'en souvient en Côte d'Ivoire, mais peut-être pas l'ensemble de nos auditeurs. Oui. Appel de Daoukro, dans lequel Henri Konan Bédié appelle à voter Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Et les deux hommes se seraient entendus pour dire qu'à la prochaine élection présidentielle, Henri Konan Bédié se présenterait et Alassane Ouattara lui laisserait la place, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que cet auditeur parle de trahison. Comment vous situez-vous dans ce débat ? Mais vous savez, cette alliance ne s'est pas faite au hasard. Je vous ai dit tout à l'heure qui étaient les bénéficiaires de ce coup d'État. Et vous avez vu qu'après le coup d'État, c'est le président Laurent Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. À un moment donné, les enfants d'Oufoué ont décidé de se mettre ensemble. C'était au Ghana. Nous avons mis en place une plateforme. Je voudrais qu'on parle de l'Alliance, monsieur. Oui, mais c'est de ça que je parle. Oui, On a mis en place une plateforme, RHDP, qui regroupait les enfants d'Oufoué. Tous les partis oufouétistes y étaient. Et à l'occasion donc des élections, nous avons trouvé un compromis. Le candidat qui gagne, qui va au deuxième tour, va être soutenu par les autres partis politiques. Et le président Henri Konan Bédié, un homme d'engagement, un homme fidèle à ses principes, a décidé d'appeler à voter le président Alassane Ouattara. Mais là, on est en 2010. Quand vous parlez de 2010... Je parle de 2010, puisque oui, mais là, vous avez parlé d'alliance. Oui, mais d'accord, mais après, il y a eu la trahison, et c'est là-dessus. Je ne sais pas, moi, je vous dis, jusqu'en 2018, j'étais porte-parole principal du PDCI-RDA. Oui, mais y a-t-il eu trahison? De mémoire d'homme, voici le président Bédié qui est mort aujourd'hui. Et je crois qu'il a une âme forte. Le président Bédié, en tant que son porte-parole, ne m'a jamais dit qu'il allait avoir de l'alternance. Ah oui. Et devant Dieu. D'accord. Puisque, non, je vous le dis, c'est fort parce que vous parlez de trahison comme si on avait arrêté un compromis. Oui, mais il ne nous en a jamais parlé. Mais excusez-moi, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment, c'est moi qui parle de trahison, c'est l'auditeur qui a parlé de trahison. Et justement, c'est bien Henri Konan Bédié qui a claqué la porte du RHDP. Il y a eu divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il y a eu le divorce. Donc c'est que quelque chose dans cet accord n'a pas été respecté. Non. Bon, il y a eu le divorce. Oui, il y a eu le divorce. Alors, avec quel regard avez-vous observé Justin Koné-Katinan du PPACI, je le rappelle, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec quel regard avez-vous observé cette période de la vie politique ivoirienne? Je pense que le président Bédié s'est trompé d'allié, c'est tout. Il a malheureusement choisi le mauvais allié, parce que dans la réalité, on ne l'accuse pas. La politique...